Bonjour à tous. Ça arrive tranquillement. Allez, on attend qu'il y ait un petit peu plus de monde de connecté. Coucou Marlène. Marie-Claire, toujours fidèle au poste. Ma tante qui est là aussi. Du 38. Joël. Liliane du 26. Coucou Malika. Ça va depuis hier? Céline de Perpignan. Claudine du 89. Allez, le 66. Noël, le 07. Le 33, Bordeaux. Christine du 25. Nicole du 10. Allez, encore, on attend jusqu'à 5. Donc, on va faire un cours de pilates. Je vais vous redire un petit peu les fondamentaux du pilates. Enfin, je ne vais pas vous le dire, on va le pratiquer, la respiration thoracique latérale, l'engagement du centre, la position neutre du centre, la concentration, tout ça, voilà. Donc, la première partie, l'échauffement se fera debout. Ensuite, les exercices se font au sol, en pilates, sachant que vous pouvez, alors je dis pour les personnes qui veulent pas s'allonger, vous pouvez faire pas mal d'exercices assises. Voilà, je dis assise parce que je sais pas s'il y a des garçons, j'ai pas l'impression. Coucou Karine, je vais essayer de pas respirer à l'envers. C'est pas gagné, c'est pas gagné. On avait un petit débat sur quand est-ce qu'on inspire et qu'on expire en pilates avec une collègue. Enfin, on n'avait pas de débat parce qu'on était d'accord en fait. Bon, alors, c'est bon, vous êtes prêts, prêtes? J'espère que vous êtes tous en forme. Je sais pas, coucou Naomi, je sais pas si vous avez repris le travail ou si vous du coup regarderez ce cours en replay. Peu importe, en tout cas, il restera comme d'habitude en replay. Donc, si certaines personnes, bonjour Jean-Marie du Tarn, ne me connaissent pas, donc je suis Clotilde, animatrice PGV à Vichy, c'est dans l'Allier. Je fais partie donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, région pour laquelle je suis également directrice de formation. Donc, je participe à former les animateurs qui vous encadrent. Voilà. Et puis, au niveau national, je suis en charge de la formation yoga et de la formation gym après-cancer, des animateurs gym après-cancer. Voilà. Voilà. Bon, ben, on y va. On va faire à peu près 40-45 minutes. Hein. J'ai toujours un peu de mal à me contraindre dans le temps. Vous êtes un peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est un horaire que je crois que j'avais jamais testé, 15 heures. Hein. Donc, voilà. Peu importe, c'est pas grave. Vous pourrez toujours faire ça en replay. Allez, on est parti pour l'échauffement. Hop. Et puis, j'ai un beau t-shirt PGV tout neuf. Alors, on supporte les manches longues aujourd'hui. Hein. Alors, je mets une petite musique, mais encore une fois, la musique au pilates, c'est surtout pour moi, parce que ça m'aide à me concentrer. Vous n'allez peut-être pas l'entendre, mais c'est pas très, très grave. Allez, on va démarrer les pieds écartés, pas trop larges, hein, pas non plus serrés. Pour prendre la bonne distance, on peut partir les deux pieds serrés, ouvrir ses pieds en V et ensuite soulever les talons pour aller placer les pieds en parallèle. On est à peu près dans une position qui est naturelle, à peu près. On va inspirer, je vais reculer un petit peu. On va inspirer en montant les bras. J'enlève ce qui me gêne. Et expirer en ouvrant les bras. Encore. Inspire, monte. Expire, descend. Et on va ouvrir vers les côtés en inspirant sans cambrer et expire en descendant.
Encore. Inspire, monte et ouvre sans lâcher les lombaires. Contracte un peu les fessiers. Expire, relâche. On inspire, on monte jusqu'en haut. On attrape les doigts ou pas. Et on va tout doucement sur le côté sur une expire. Tu inspires en place. Tu expires, tu remontes. Inspire en haut. Expire, descend. Ne va pas loin du tout. Dès que tu sens que ça résiste, c'est le moment, le signe de remonter. Encore. Expire. Pour remonter, tu peux soit inspirer, soit expirer. Ça n'a pas beaucoup d'importance là-dessus. Le dernier. Expire par contre pour partir. Inspire ou expire pour remonter. On lâche ses mains et on lâche. Je me mets de profil dans les genoux. Tu plies, tu relâches le dos rond et tu remontes. Là, tu expires en descendant. Tu inspires en montant. Encore. Expire, lâche bien la tête, arrondis le dos. Le dernier. Expire. Inspire. Ouvre les bras, attrape les mains. Retourne les doigts. Plie les genoux. Avance le bassin et rentre les oreilles entre les bras. Fais une belle courbe avec ton dos. Et mains sur les cuisses. Inspire, déroule. Et encore. Attrape les doigts. Expire, arrondis le dos. Rentre la tête dans les bras. Pousse le dos vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Inspire, déroule. Dernière fois. Expire, arrondis. Et main sur les genoux, inspire, reviens. On repasse parallèle et juste on va balancer de droite à gauche. On laisse partir les bras sans accentuer le mouvement plus que ça. Les épaules continuent à s'échauffer. La colonne vertébrale, les hanches, les jambes. Et stop. On va avoir mal de mer après. Vous allez ouvrir vos pieds vers l'extérieur. Les orteils dans la direction des oreilles. Ça rime. Orteils, oreilles. Assez large. Et on va plier une jambe en gardant le dos droit. Plier les deux. Plier l'autre. Et tendre les deux. On repart à l'inverse. Plie une. Plie deux. Tends une. Tends les deux. Plie. Plie. Tends. Tends. Et de l'autre côté, plie. Plie. Tends et tends. Si vous avez mal au genou, vous restez à cette hauteur. Si vous n'avez pas mal au genou, vous pouvez écarter un petit peu plus et aller chercher un plié un petit peu accentué. Si tu as mal au genou, tu n'insistes pas, tu restes sur une petite flexion avec moins d'écart. Encore une dernière fois. Vous devez sentir vos cuisses qui commencent à se réveiller, vos hanches. Peut-être qu'elles ne dormaient pas, remarquez, hein. Et on revient doucement. On rapproche les pieds. Paf, on essuie-glace. Pareil, toujours à peu près la même largeur. On vient mettre une main sur le ventre, l'autre main sur les côtes. Et on va inspirer en essayant de sentir que le ventre ne bouge pas. On va respirer uniquement dans l'étage des côtes. Inspire, gonfle la cage thoracique, plutôt vers les côtés. Tu sens qu'elle s'ouvre et qu'elle s'écarte. Expire. Tu contractes par le périnée, ça on l'a vu plein de fois, le petit zip imaginaire ici, mais ton ventre ne bouge pas. Inspire dans les côtes, garde le ventre engagé, c'est-à-dire légèrement serré, expire. Allez-y, je vais baisser la musique encore une fois, inspire et expire. Maintenant, on va mettre les mains de chaque côté des côtes. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez plier les genoux si ça vous aide à mieux vous positionner. J'inspire et quand j'inspire, je sens mes côtes qui s'écartent sous mes mains vers les côtés. J'expire, je resserre. Je garde toujours le ventre un peu engagé. J'inspire, j'ouvre les côtes, respiration latérale thoracique et je resserre. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je resserre. On va passer à l'étage du bas. On va faire des petites expériences. Alors, on place ses mains ici, vous vous rappelez, en losange. Les pouces au niveau du nombril, les index, les majeurs au niveau du pubis. Et on imagine qu'on a un zip ou bien 3 boutons dans cette zone. Quand j'inspire, je le fais tout à fait normalement. Mon ventre est serré, sans plus, il est serré.
Et quand j'expire, je vais commencer à contracter le périnée devant et derrière. Je serre seulement sous mes index majeurs. Et j'inspire. Je repars. J'expire, j'engage le périnée. Le premier bouton sous les index, le deuxième bouton au milieu. Et j'inspire, je relâche. Troisième, j'expire et je serre le bas. Le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième bouton sous mes pouces. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Je serre premier, deuxième, troisième. Inspire, encore une fois. Et quand tu expires, imagine que tu fais de la buée sur une vitre avec ta bouche ouverte. Premier, deuxième, troisième bouton. On est très engagé jusqu'au nombril. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche, comme si tu faisais de la buée. Et serre, périnée. Premier doigt, milieu, troisième doigt. Et relâchez. On relâche les mains, faites quelques pas. On va remettre ça en pratique. Alors, maintenant, on va imaginer qu'on a une ceinture. Tout là. Notre ceinture, elle a 10 crans. Sur l'expiration, on va serrer une fois au 10e cran, claque à bloc, et puis une fois au 5e cran à moitié. Comment je sais ce que j'engage? Je serre de toutes mes forces en ayant bien serré périnée avant. Je remonte, je serre, je serre, je serre sur l'expire. À fond, c'est le 10e cran de la ceinture. J'inspire, on est parti, on y va. Vous pouvez mettre la main si ça vous aide, hein, c'est comme vous voulez. Et j'expire, je contracte, périnée, premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton, et je vais serrer le 10e cran de la ceinture. Mon nombril est en train de passer sur ma colonne vertébrale. J'inspire quand je peux plus, hein, bien sûr. Et maintenant, attention, je serre ma ceinture que jusqu'au 5e cran. Je vais engager moins fortement mes abdominaux. J'expire, périnée, premier bouton, deuxième bouton, ça va correspondre à peu près au 5e cran. C'est contracté. Mais je ne suis pas serrée à fond comme avant. J'inspire, je relâche. Et là, je vais engager que jusqu'au 3e cran, à peu près 33,33% de ce que je peux. J'inspire et j'expire. Toujours le périnée, lui, il est tout le temps engagé. Et le premier bouton, voilà. Là, on est serré à peu près sur 30%. On relâche. Donc, selon les exercices de Pilates, soit on engage les 10 crans, soit on n'en engage que 5, soit on n'en engage que 3, selon la difficulté de l'exercice. Alors, je voulais vous parler d'un petit exercice aujourd'hui qu'on peut faire en Pilates, mais qui ne fait pas spécifiquement partie du Pilates. C'est ce qu'on appelle les abdominaux hypopressifs. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait appel à tout ce qu'on vient de voir, hein. C'est de la fausse inspiration thoracique. Donc, je ne vais pas enlever le t-shirt pour vous montrer parce que mon ventre n'est pas forcément très remarquable. Donc, on va refaire ce qu'on vient de faire. On va inspirer et quand on aura expiré tout l'air, on serre jusqu'au 10e cran, on va prendre une fausse inspiration, ce qu'on appelle. Donc, tu resserres encore plus ton périnée et tu vas imaginer que ton nez est bouché. Tu peux le boucher si tu veux. Tu inspires, mais bouche fermée. Donc, du coup, tu vas sentir... je me suis crabouillé le nez, qu'au niveau du diaphragme, ça va remonter et que du coup, ton ventre va encore plus s'aplatir. On fait complètement le vide. Attention, si vous avez tendance à avoir des migraines très fortes, le faites pas trop souvent, faites-le qu'une fois sur 2 pour pas que ça déclenche de la pression dans la tête. Si vous avez de l'hypertension artérielle qui est non traitée, faites attention, n'y allez pas à bloc. Donc, je répète, on commence par inspirer tranquillement par le nez. Allez-y, faites-le. Vous pouvez, c'est le stomach vacuum en anglais, hein. Vous pouvez boucher votre nez quand vous avez fini d'inspirer. Vous expirez, je ne vais pas le faire en parlant. Contracte le périnée, expire, serre le premier cran, le deuxième cran, le troisième cran, les 10 crans de la ceinture. Tu crois que tu ne peux plus, tu fermes la bouche, tu fermes le nez, tu fais semblant d'inspirer. Très fort. Et tu sens que c'est remonté. Et tu relâches, tu inspires. Faites-le plusieurs fois. Ce n'est pas évident au début, hein. Donc encore, j'inspire, je prends de l'air. J'expire, je commence à contracter mon périnée, le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième bouton, les 10 crans de la ceinture. Je crois que tout est serré, je bouche mon nez et j'inspire, bouche fermée très fort. Et quand je peux plus, je reprends l'air, j'inspire. Vous devez sentir vraiment que là, clac, il se passe un cran supplémentaire. On le fait une dernière fois. Vous inspirez. Je ne sais pas si je me mets de profil, si ça va se voir.
Je ne suis pas exemplaire par rapport à ça. Hein. Je fais don de ma personne quand même. Hein. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je relâche, je serre. Premier cran, deuxième cran, troisième cran. Je fais ma fausse inspiration thoracique. Ça rentre encore plus et je relâche. Bon, vous me mettrez à la fin un petit commentaire par rapport à ce stomach vacuum si vous avez réussi à le faire. Si vous le faites une dizaine de fois à la suite, vous allez voir que vous allez avoir vraiment des effets très, très bénéfiques. Ça masse les organes. Donc, c'est très bon pour le transit, la digestion. Mais surtout, ça va chercher vraiment le fond des abdos. Donc, ça, voilà, juste attention si vous avez des migraines fortes et de l'hypertension. Allez, on continue. Donc, on est ici au bout du tapis. On va enrouler par la tête les épaules en expirant. J'expire, je descends. Quand je suis au maximum, je fléchis les genoux, j'inspire pour remonter. Et je repars. J'expire, je descends, j'enroule la tête, les épaules, les bras sont lourds. Vos mains ne doivent pas toucher vos cuisses, sinon si tes mains touchent tes cuisses, c'est que tes bras ne sont pas relâchés. Je plie les genoux et je déroule. Vertèbre après vertèbre. Et pour le prochain, je resterai au sol. Donc, j'enroule, j'expire. Si mes mains ne touchent pas le sol, je plie les jambes. Et je vais marcher avec mes mains de manière à me retrouver à quatre pattes. Si vous craignez sous les genoux, vous mettez un petit coussin, un petit truc, pas un gros coussin, vraiment quelque chose de pas trop épais. Ou bien vous repliez votre tapis, ou bien vous mettez un deuxième tapis. Ouais, moi j'en ai deux. Après, j'ai pas spécialement mal aux genoux, mais bon. Et si vous avez mal aux poignets, vous avancez légèrement les mains par rapport à vos épaules. Comme ça, le poids sera moins que sur les mains. Sinon, poignets sous les épaules. Épaules basses, ça fait partie du pilate aussi. Mes épaules sont basses, mes omoplates sont resserrées, mon dos est long. J'engage toujours le plancher pelvien et j'arrondis le dos en expirant par la bouche comme de la buée sur une glace. J'inspire sur un miroir, pas sur une glace qu'on mange. Hein. Et si j'ai pas de problème au cervical, je remonte les jambes. Et j'expire, j'arrondis le dos, je pousse dans mes bras, mes poignets sont actifs. J'inspire, j'allonge. Une dernière fois, j'expire, j'arrondis. J'inspire, j'allonge. Je reviens à une position neutre, c'est-à-dire ni cambré ni arrondi. Mon ventre est serré. Et là, à quatre pattes, je vais essayer de chercher justement où est mon neutre. Si je mets le bassin en cambrure, là, vous sentez que ce n'est pas du tout la position naturelle. Si vous le ramenez vers l'avant, vous sentez pareil que c'est une position qui n'est pas votre position normale. Donc, essayez de trouver entre les deux, quand vous sentez que votre coccyx est vraiment par là-bas et votre sommet du crâne vers l'avant, et il y a de grandes chances que votre bassin se soit placé naturellement en neutre. Les abdos sont engagés, bien sûr, plancher pelvien. Là, vous me l'engagez à 30% environ. Rappelez-vous, troisième cran de la ceinture. Je vais inspirer en glissant le pied arrière au sol et le bras opposé. Pas opposé, hein, sinon vous allez tomber. Si je peux, je monte sur une expire. J'inspire en place et j'expire, je redescends en contrôlant la descente. Je change de côté. On ne doit même pas voir qu'on change de côté. On peut inspirer en montant. On va le faire comme ça sera plus simple. Les hanches restent tournées vers le sol et on va redescendre. Hop. J'ai une crampe dans le pied. C'est reparti de l'autre côté. On allonge. Inspire là. Expire, monte. Inspire en place. Expire, descend. Inspire, allonge. Expire, monte. Inspire en place. Expire, descend. Encore. Inspire, glisse. Expire, monte. Garde les hanches fermées face au tapis. Inspire en place. Expire, repose. Le dernier. Inspire, monte. Inspire, glisse, pardon. Expire, monte. Inspire en place. Expire, descend. On va aller poser les fesses sur les talons, si on peut, et poser le front au sol, les bras de chaque côté. Sinon, on peut rester ici aussi, arrondir le dos, laisser bien le poids vers l'arrière.
relâchez votre dos. On déroule le dos et on va venir se placer sur le côté. Hop. Allez, pour le side bend. Alors en pilates, les mots sont en anglais. Hein. Souvent on me dit « Oh, mais tu ne peux pas parler français ?» Ben non, parce que pilates, c'est nomenclaturé en anglais. L'escrime, c'est nomenclaturé en français. La danse classique aussi, mais le pilates, c'est en anglais. Alors, on va bien plier les deux jambes. Vos genoux sont au bord du tapis. On est sur l'avant-bras. Si vous avez très mal aux épaules pour cet exercice, je vous donne une autre possibilité tout de suite après. Donc, si j'ai pas mal aux épaules, en vrai, j'ai mal aux épaules, mais on va faire comme si j'avais pas mal. Je suis ici à angle droit et là, c'est bien fléchi. Je vais serrer mon ventre et amener légèrement mon bassin vers l'avant pour que quand je vais pousser, mon bassin continue à me tirer. Imagine quelqu'un te tire par un petit fil devant. J'inspire, je monte. Et dessous, c'est soutenu, comme si tu avais une corde ici qui te tire vers le plafond. Et je redescends. Hop. On va inspirer en montant. Et expirer en descendant. Encore. On va monter. Et alors, les gens qui ont des problèmes aux épaules, qui ne peuvent pas faire celui-ci, vous le faites à l'envers. C'est-à-dire que vous allez vous allonger. Et au lieu que ce soit le bassin qui monte, on va tendre les jambes et c'est les jambes qui vont se soulever. On travaille la même zone en opposé, mais ce n'est pas grave, c'est la taille qui travaille. Je monte, j'inspire et je redescends. Encore. On peut aussi expirer en montant sur celui-ci. Là, les deux sens sont possibles. L'essentiel, c'est de respirer. Hein. On est d'accord. Donc, vous prenez l'option qui vous convient. Allez, c'est pas fini. Hein. Hop. On travaille le même endroit, mais pas de la même façon. On va en faire un dernier. Attention de bien contracter vos fessiers si vous avez l'option la même que moi pour avancer votre bassin. On redescend. Et on va passer sur le dos pour le shoulder bridge. Je me tourne parce que j'aime pas être dans ce sens, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On est couché sur le dos. Alors, comme on était sur le côté, je ne vous ai pas fait passer par la position normale pour se mettre sur le allongé. Hein. On a juste à faire ça. On va pas aller se compliquer la vie. Hop. On plie les jambes. Les pieds pas trop près des fessiers. Pas trop loin non plus. On allonge les bras sur de chaque côté du corps et vous allez tourner les paumes de main vers le plafond. Ouvrez un petit peu vos bras si c'est plus confortable. Essayez de bien ouvrir vos omoplates et de descendre vos épaules. Là, les omoplates sont ouverts sur celui-ci. On va contracter périnée, toujours, et décoller le bassin en expirant. On va monter le plus haut possible sur les épaules. Quand on est au maximum, allongez bien votre nuque. Pas de coussin derrière la nuque pour celui-ci. J'inspire en place et j'expire. Je redescends vertèbre après vertèbre. C'est le shoulder bridge. Vous l'avez reconnu. J'inspire en bas et je repars. J'expire, je monte. Je monte haut. Il y a deux versions pour le faire. Là, on est sur la version haute. Et j'expire pour redescendre. J'inspire entre les deux. Encore. J'inspire en bas. J'expire, je contracte. Périnée, premier niveau, je n'ai pas besoin de contracter très fort les abdos pour faire ça. Ils sont engagés, mais ils ne sont pas serrés à bloc. Je redescends. Le dernier, avant de rajouter une variante. Hop. Et je reviens. La variante, je vous en donne deux. Vous choisirez celle que vous voulez. Soit vous restez sur ce qu'on vient de faire, soit en même temps que vous montez le bassin, vous montez les bras également sans les poser derrière la tête. Les bras, mais pas les épaules. Et vous redescendez par le même chemin en essayant de coordonner les bras et le bassin. Si vous voulez faire encore plus difficile, en même temps que vous montez le bassin, enfin à la fin, quand vous êtes monté, vous tendez la jambe. Vous redescendez d'abord la jambe et ensuite le dos. Inspire toujours en bas. Expire, décolle. Tu continues sur ton expire avec la jambe. Soit tu inspires en haut, soit tu redescends. Et expire, redescends ici. Inspire en bas, ou bien avec les bras. Expire, monte le bassin et la jambe ou les bras. Pas les deux. Inspire en place. Expire, ramène d'abord ta jambe si tu as pris cette option et ensuite ton bassin. Je fais un peu toutes les options, moi. Inspire en bas.
Expire, décolle. Inspire en place, tu peux monter ta jambe. Expire, redescends d'abord la jambe, puis le dos. Inspire en bas. Expire, remonte. Tu peux essayer de monter les deux à la fois maintenant que tu as bien maîtrisé. Inspire en haut. Expire, pose d'abord le pied puis le dos, mais tu es peut-être resté sur l'autre option. Allez, une dernière fois pour équilibrer le côté droit, le côté gauche pour ceux qui ont fait les jambes. Et on revient doucement. Et on va basculer de l'autre côté pour faire le side bend de l'autre côté. Normalement, là, si vous êtes obligé de vous tourner, sinon vous me tournez le dos. En soi, c'est pas très grave parce que je vous vois pas, mais vous voyez plus l'écran non plus. On replie les deux jambes, les deux genoux au bord du tapis, les doigts au bord du tapis. Si tu as mal à l'épaule, rappelle-toi, tu peux prendre l'option ici en levant les jambes. Il faut que tes pieds soient un petit peu en avant pour pas prendre dans le dos. Sinon, on est là. Hop. Et on serre. Allez, on pousse, on monte, on serre les abdos, on contracte les fessiers et on redescend doucement. Sur celui-là, moi, je préfère inspirer en montant parce que je trouve que c'est plus naturel. Et expirer en descendant. Ça n'a pas une importance folle si vraiment vous êtes gêné, que vous voulez respirer dans l'autre sens. Là, c'est pas dramatique sur celui-là, encore une fois. Et on revient doucement. Encore. Mon plancher qui grince à chaque fois. Je suis au mauvais endroit. Et reviens. C'est horrible. Plus que 2. Allez, pousse. Gardez bien l'épaule loin de l'oreille. Ici, on éloigne. On ne tasse pas ici, on étire et on ne laisse pas tomber sa tête. On la tient dans le prolongement et on revient. Et de là, on a juste à s'asseoir. Hop, pour passer sur le spine twist. Si vous avez pas trop loin, une sangle de yoga ou une ceinture ou un foulard, vous l'approchez de votre tapis pour l'exercice d'après. Pas pour le spine twist, mais pour celui qui viendra après. Donc, on écarte. Largeur du bassin. Un peu plus. On recule notre partie charnue de notre anatomie. On tient le dos bien droit. Et là, pour le spine twist, vous avez plusieurs options au niveau des bras. Soit tu peux mettre les bras tendus sur les côtés, c'est plus difficile que si tu les as proches de toi ou ici, sous le menton, de manière à garder la nuque allongée. Donc, tu connais tes points forts et tes points faibles. Adapte. Là, si tu as besoin d'un soutien au niveau de la tête, ou bien si la tête, c'est bon, mais par contre, les bras, les épaules font mal, ou bien il n'y a pas de souci. Et on pousse bien le bas du dos. Si vraiment tu es très mal dans cette position, tu peux mettre une brique sous tes fesses. Bien un dictionnaire. On y va. On expire sur le twist en montant la colonne. On ne se tasse pas. Les deux bras restent sur la même ligne comme les ailes d'un avion. Et on inspire pour revenir. On expire sur le twist. On serre le petit moteur qui nous fait tourner. Il est dans le ventre et dans les obliques. Et on inspire. Bien sûr, ton périnée est serré. Expire, pivote. Et bien sûr, tes cuisses sont relâchées. Inspire, reviens. Encore. Expire, toujours dans l'allongement, sommet du crâne vers le haut. Et reviens. Allez, encore. Pivote, pousse vers le haut. Et reviens. Et le dernier. Expire, allonge ton dos. Tire dans les abdos, garde les deux fessiers au sol. Inspire, reviens. Et relâche les bras, le dos. Relâche dans le dos si ça tirait dans le bas du dos, ce qui est normal. Hein. Et les courbatures, moi. Ouh là là. On déroule doucement. Et on va passer allongé. Alors, pour cela, c'est pour ça que je vous disais que vous alliez utiliser votre sangle. Vous allez récupérer votre sangle ou votre foulard ou une grande serviette. Enfin, voilà, il faut que vous ayez quelque chose. Après, on verra que peut-être certains peuvent s'en passer, mais pour le début, on le garde. Donc, la sangle sous les pieds. On va partir de la même position que celle d'avant. Le dos bien droit, ici. Et on va arrondir ensuite sur une expire le bas du dos. Alors là, vous allez pouvoir
Serrez toujours, bien sûr, périnée. Premier, deuxième, troisième bouton, on dépose doucement tout au sol. On inspire quand on est arrivé. Et pour remonter, je vais expirer en remontant la tête et sans coincer le menton, les épaules. Je tire sur ma sangle et je remonte. Et j'inspire quand je suis arrivée en haut. Si la sangle, vous n'en avez pas ou qu'elle vous gêne, vous pouvez remplacer par un petit triangle sous les fesses. Ça marche aussi avec les mains. On y va, on déroule, soit la sangle, soit les mains. On expire, on arrondit vertèbre après vertèbre, c'est le roll-up. On inspire en bas et on expire, on remonte la tête, les épaules. Normalement, les mains sous les fesses ou la sangle vous aident à vous asseoir. Encore. Donc, on inspire en haut, on expire en bas pour descendre. Si tu sens que tu n'as pas besoin ni des mains ni de la sangle, tu peux tout enlever. Hein. Et expire pour remonter. Tête enroule. Et inspire et étire le dos. Et redescend. Dans les abdos arrondis, expire. Prends ton option. Sangle, main, sans rien. Inspire en bas. Expire, ramène. Doucement, on ne décolle pas les pieds du sol. Inspire, allonge-toi. Et un dernier. Expire. Déroule. Et on va rester là pour prendre le 100, la centaine du Pilates. Alors, pareil, plusieurs options. Donc, pour vous remémorer, si vous avez des cours avec Isa, Lionel, voilà, vous avez fait du Pilates avec moi aussi. On va battre 100 fois des bras comme ça, en étant allongé au sol de manière active. Le fait de bouger les bras, c'est pas pour se faire de l'air, c'est parce que ça va créer une instabilité au niveau du buste qui va vous demander plus de contrôle au niveau des abdominaux, tout simplement. Plusieurs options, donc. Soit je garde la tête au sol et les pieds au sol. Donc, j'ai bien sûr mon périnée, mon premier. Là, vous pouvez serrer le deuxième, vous pouvez serrer le troisième et vous pouvez aller bloquer jusqu'au 10e cran si vous êtes sur l'option la plus dure. Option la plus simple, je suis là. Ou bien, je soulève ici, mais je garde un point entre le menton et la gorge. Ou bien, je suis en position de chaise renversée. Je monte une jambe sur une expire. J'inspire en place, j'expire, je place l'autre et je reprends mes options ici de tête. Si vraiment j'ai l'habitude de faire du pilates, je peux garder la tête en haut, les jambes tendues et les pieds en V. Voilà ici, les jambes à l'oblique. Rappelez-vous, je vais devoir tenir 100 battements. J'inspire sur 5, j'expire sur 5. Si c'est sur 6, c'est pas dramatique. Et respirer, c'est important. Allez, enfin, c'est important, vous êtes au courant. On y va. Prenez votre option, pied au sol ou bien sur une expire, chaise renversée. Allez, moi je vais prendre cette option-là. Les cuisses à la verticale, on accentue pas sa courbure lombaire, on contracte bien au niveau du ventre et on est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5, serre, serre, serre. 6. Sauf les mâchoires. 7. Allez, plus fort les bras. 8. Tu sens que plus tu bouges les bras fort, plus c'est dur. 9. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâche pas d'un coup. Pose doucement. Puis une jambe sur une expire. Inspire. Expire, place la deuxième au sol. Si tu as besoin d'étirer tes abdos, tu peux tirer les bras en l'air. On va faire une deuxième série. Je sais, j'avais dit 100, mais en fait, c'est 200. Pas grave. Là, parce que celle-là, je suis sûre que vous ne l'avez pas faite à fond. Vous avez juste pensé à tout ce qu'il fallait faire. Donc, celle-ci, c'est vraiment pour profiter. Allez, si l'option que vous aviez prise, elle était trop facile et vous l'avez fait vraiment tranquille, vous prenez une option supplémentaire. Si au contraire, c'était déjà dur, vous pouvez reprendre une autre option. Pied au sol, ou bien chaise renversée, une jambe à la fois sur une expire, ou bien les deux jambes tendues. La tête au sol, en l'air. On est parti pour la centaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire par le nez. Expire par la bouche. 5. Serre ton périnée. 6.
7, 8, 9, 10. Et relâche doucement, une jambe à la fois, expire. Et relâche. Très bien. Ça va? Vous êtes toujours là? Je regarde l'heure, ça passe tellement vite. Ça passe trop vite. Hop, je regarde s'il y a des commentaires. Marie-Paul, je devais t'appeler. J'ai pas arrêté de travailler toute la matinée, mais je ne t'ai pas oublié. T'inquiète pas. Oui, la partie charnue de notre anatomie, c'est plus sympa que de dire nos fesses. Exercice suivant. One leg circle. J'aime beaucoup cet exercice. Alors, les options. Ce qui n'est pas optionnel, c'est la position neutre du bassin. Moi, j'aime bien vérifier que je suis en neutre avec mes pouces en bas des côtes et les index sur les crêtes iliaques, les os des hanches. S'ils sont bien alignés, c'est que je suis en neutre. On va garder première option, une jambe pliée, une jambe tendue, et on va faire des cercles avec la hanche opposée. C'est pas des cercles avec le pied, c'est bien la hanche. Ou bien, deuxième option, je tends la jambe au sol. Voilà, on n'a que deux options. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, prenez l'option que vous voulez. Si vous êtes sur la jambe tendue, et si c'est la gauche, vous mettez la main gauche sur la hanche pour être sûr de ne pas rouler vers l'extérieur. Là, on va expirer quand on éloigne la jambe. Et on va inspirer quand on la ramène vers le centre. Donc, extérieur, expire. Inspire, ramène. Expire, ouvre. Allonge ta nuque. Inspire, ramène. Fais les cercles à ta taille, à ta souplesse. Je vous fais toutes les versions. Allez, on est parti. Hein. Mais aussi, je peux aller le faire plus loin si je sens que ça passe dans mes hanches et dans mes jambes. Choisissez votre option de taille de cercle et votre option de jambe de terre. On change de sens. Vers le bas, expire, vers l'extérieur et ramène à l'intérieur, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Et là, ton périnée, il en est où? Il est parti en vacances ou il est toujours là? Serre bien. De toute façon, il ne peut pas aller à plus de 100 km. Allez, encore 2. Un dernier. Expire, inspire, ramène. Relâche. Tout le monde, vous pliez les deux jambes. Les pieds l'un contre l'autre. Les genoux qui relâchent. Attention, dans cette position, on a tendance à beaucoup cambrer. Rectifie la posture. Ne vous inquiétez pas, on va faire le deuxième côté. Hein. Surveille l'heure. On ramène. Et on reprend notre one leg circle de l'autre côté. Tu fais la même option des deux côtés. C'est mieux pour l'équilibre du corps. Hop. Et on est parti. Extérieur, intérieur, ramène. Bloque l'autre hanche. Extérieur, intérieur. Rappelle-toi que tu avais l'option ici aussi. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Tu peux aller plus loin si tes hanches veulent bien. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore. Expire, inspire. Moi, je fais toutes les options avec le, mais vous restez sur la même. Et on change de sens. Vers le bas, vers l'extérieur, ramène. Expire, serre tout. Hein. Là, tu as serré le périnée. Premier cran, deuxième cran, troisième cran. Plus au moins 5 crans sur la ceinture. Ça demande beaucoup d'efforts au centre pour tenir en place et pas danser la samba en même temps. Hein. Allez, un dernier. Expire, inspire, ramène et relâche. Hop, restez là. Deux jambes pliées, pieds au sol. Les bras sur les côtés. Sans décoller les pieds. Vous laissez tomber doucement les genoux d'un côté. Hop. Lâche ton ventre. Tu as le droit. Ouais, c'est la récré du ventre. Pour revenir, ça sera sur une expire et un genou à la fois. De l'autre côté, c'est pour amener un petit peu de réconfort dans nos hanches, dans nos abdos.
oblique dans notre bas du dos. On revient doucement. Et on va rouler ensuite à plat ventre pour swimming. Bon, les piscines ne sont pas réouvertes, mais là, on n'a pas besoin d'eau, donc ça va être tout facile à faire. On va travailler toute la chaîne postérieure du corps, le dos, le haut du dos, le carré des lombes, les fessiers, les grands fessiers et l'arrière des jambes. Donc, vous vous mettez allongé sur le ventre. Hop. Les deux bras tendus devant, à peu près alignés avec vos épaules, le front au sol, les jambes tendues, pas écartées. Je lève la tête, sinon vous n'allez rien entendre. Vous rentrez, vous avancez légèrement le bassin comme si vous vouliez rentrer le pubis dans le sol. Du coup, ça vous fait serrer au niveau des abdos et du ventre. On va inspirer en montant, jambes et bras opposés. Donc, tu montes et tu redescends. Si pour toi, c'est plus simple d'expirer en montant, tu peux. Personnellement, je n'arrive pas. Je peux que inspirer en montant et vous descendez. Inspire en montant et quand tu descends, tu freines ta descente. Tu ne laisses pas tout tomber d'un coup. On décolle légèrement la tête à chaque fois. On allonge le sommet du crâne vers l'avant. On cherche la longueur, pas la hauteur. Et on redescend. Si c'est très facile, tu peux enchaîner les bras et les jambes. Hop, on ne pose plus au sol. Si tu sens dans les lombaires, c'est normal. Le muscle carré des lombes est en train de bosser comme peut-être jamais de sa vie. Donc, il te le fait savoir. Et relâchez doucement. Ramenez les mains à côté de la poitrine. Poussez, expirez. Allez poser les fesses sur les talons. Ramenez les bras le long des jambes. Et arrondissez votre dos pour ramener du réconfort dans votre bas du dos, dans vos épaules. Restez en bas, parce que parler la tête en bas, c'est pas très facile. Et vous allez dérouler doucement votre dos. Vous allez vous mettre à genoux, ou bien, si vous n'êtes pas bien à genoux, assis, ou si vous n'êtes pas bien par terre, assis sur le bord du canapé ou sur un fauteuil. Le dos droit, c'est la seule exigence que j'ai. Et on va refaire ce qu'on a vu au début, la fausse inspiration thoracique. Pour que vous partiez avec ça bien dans votre tête. Et après, vous pourrez me poser des questions. J'ai un petit peu de temps avant mon prochain live et dans un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra voir ça ensemble. Donc, c'est parti. Je vous rappelle, on inspire. On expire. Périnée. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'au 10e cran de la ceinture. Et je prends de l'air bouche fermée. Je fais une fausse inspiration. Et quand je ne peux plus, je reprends de l'air. Parce que c'était une fausse inspiration. Bouchez-vous le nez si ça vous aide. Encore. Expire. Serre du bas, du bas, du bas jusque vers le haut. Quand tu es au maximum de l'expire, inspire d'un coup sec. Et relâche. Je respire à l'envers, mais je ne peux pas le faire en parlant. Encore. Expire, serre, plancher pelvien. Premier bouton, deuxième bouton, troisième bouton, tout l'écran de la ceinture. Et quand tu as tout vidé l'air jusqu'au fond des poumons, fausse inspiration. Allez, un dernier pour la route. Si par le nez, ça ne vous parle pas sur la fausse inspiration, imaginez que vous voulez respirer par la bouche, mais qu'elle est fermée. Donc, ça vous empêche, en fait. En fait, il n'y a pas d'air qui rentre. C'est une fausse inspiration. Allez, le dernier. Expire, serre. Monte, monte, monte le zip, serre la ceinture. Fausse inspiration. Et relâche. Inspirez tranquillement, relâchez 2 ou 3 fois. Les épaules basses. Et relâchez. Voilà. Alors, ce stomac vacuum,
Je ne sais pas si vous connaissiez cette manipulation. Je pense que oui, elle est assez connue. Alors, elle n'est pas toujours facile à sentir comme tous les exercices qu'on peut faire du premier coup. Donc, il faut pratiquer. Voilà. Mais je vous rappelle bien, si vous avez de l'hypertension, si vous avez des migraines fortes, faites attention parce que ça peut éventuellement les déclencher. Voilà. Bon, après, si vous le faites que 2 ou 3 fois, ça va pas non plus. Je sais que moi, personnellement, si je le fais longtemps, ça me donne vite mal au crâne. Hein. Mais je suis effectivement ex-migraineuse. Voilà, donc on a vu peu d'exercices parce que ça prend du temps d'essayer de bien installer le Pilate, hein, même si j'ai vu qu'il y avait Dominique qui était passé par là, qui est the spécialiste Pilate à l'EPGV. Si vous aviez pu suivre sur YouTube ces vidéos, vous êtes déjà fort en Pilate. Vous connaissiez pas le stomach vacuum? Il y a quelqu'un qui l'explique très bien avec des belles vidéos sur YouTube. Donc il y a Dominique qui l'explique très bien et il y a aussi Séverine Jacinto. Je vous en avais déjà parlé, qui est une adepte de la méthode de Gasquet. Et je me souviens d'une vidéo où elle le fait et où elle se filme, où elle le fait faire à une élève. Et elle filme et on voit vraiment comment ça rentre sous les côtes hein, au niveau du diaphragme et tout. Oui, la théorie, mais c'est pas facile à mettre en place. C'est sûr, c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Il n'y a rien qui vient tout seul. Ça serait trop bien, mais ça se saurait en même temps. Ceux qui pensent que ça vient tout seul, ils ont de la chance. Ouais, pas facile cette respiration, je suis d'accord. Oui, par contre, l'émoticône avec la fumée qui sort des naseaux, là, elle est pas mal pour cette respiration. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les laisser en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Voilà, c'est une période un peu intense en ce moment parce qu'on a beaucoup de travail, mais puis on essaie de mettre en place la reprise des cours quand c'est possible. Finalement, c'est pas possible à beaucoup d'endroits pour l'instant, hein, entre les arrêtés municipaux et compagnie. Oui, il y en a qui connaissaient. Oui, je fais du Pilate depuis 3 ans. Ah oui, tu connaissais pas. C'est pas spécifique au Pilate, hein, le stomach vacuum. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que ça va bien dans le sens du Pilate. Hein. Voilà. Allez, Marie, elle va marcher maintenant. Moi, j'ai encore un live et après, je vais courir et après, j'ai encore un live de Pilates et après, je vais dormir. Voilà. Et Marie-Paul, je t'appelle très vite. Demain, je t'appelle promis. Allez, le stomach vacuum n'est pas encore ça. Pas trop ressenti. Si vous ne le sentez pas comme on l'a fait, vous pouvez le faire allongé sur le dos. Vous pouvez le faire aussi à 4 pattes. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui le sentent plus dans une position et d'autres plus dans une autre. Hein. Donc voilà. Mais c'est intéressant comme travail pour renforcer la sangle abdominale de manière plutôt douce quand même. Hein. Voilà. Allez, je coupe. Vous avez rendez-vous à 18 h avec Mélanie pour un total body. Et puis nous, on se retrouve demain matin à 10 h pour un yoga dynamique. Voilà, vous savez tout. Allez, à bientôt.